Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une DS4. C'est le même principe aussi donc sur les C4 par exemple. Donc c'est parti. Alors vous avez donc le bouton ici, bouton avec une petite voiture qu'on va appeler le bouton car ou le bouton véhicule qui vous permettra donc d'avoir ici toutes les consommations donc en instantané par exemple sur le trajet 1 ou sur le trajet 2. Donc si vous voulez le remettre à zéro, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton Reset, vous laissez le doigt appuyé dessus et lorsque vous avez attendu suffisamment longtemps, vous avez donc les données ici qui apparaîtront à zéro. Donc pour le trajet 1, pour le trajet 2, vous avez aussi donc les paramétrages du véhicule ici qui vous permettront donc de cocher ou de décocher donc certaines fonctions, notamment donc l'essuie-vitre. Alors on va appuyer sur la petite flèche comme ça on verra le tout. L'essuie-vitre arrière automatique en marche arrière. Donc si c'est coché, ça veut dire que l'essuie-vitre arrière va donc fonctionner à partir du moment où vous avez l'essuie-vitre avant qui est en route et que vous avez passé à la marche arrière. Éclairage d'accompagnement, éclairage d'accueil, ça veut dire que donc, dès que vous ouvrez votre voiture à distance, vous avez les feux de la voiture qui s'allument et vous avez aussi donc l'éclairage intérieur qui s'allume, ce qui vous permettra d'avoir du visuel donc, sur votre voiture. Éclairage adaptatif, ça veut dire que en fonction des virages, donc, votre voiture va donc éclairer le parcours donc, sur le côté droit ou sur le côté gauche grâce aux anti-brouillards qui vont s'éclairer alternativement. Et action PLIP conducteur, ça veut dire que dès que vous ouvrez donc votre voiture, pour ce qui est donc uniquement du conducteur, ça n'ouvrira que la porte du conducteur. Si vous laissez donc comme ceci, vous aurez tous les portes qui vont s'ouvrir. Donc là, si vous cliquez sur aide à la conduite, vous n'avez que les aides à la conduite, éclairage, vous n'avez que l'éclairage, et accès véhicule, etc. Une fois que vous avez fini votre réglage, vous appuyez donc sur la touche valider, sinon ça ne gardera pas en mémoire. Et enfin, vous avez ici le réglage de vitesse. Donc vous allez pouvoir donc régler les vitesses pour le limiteur par exemple. Alors le limiteur, vous mettez 50 km/h si vous voulez limiter à 50. Là vous mettez 70, là vous avez 80, vous pouvez mettre 90 pour certaines routes par exemple. Et puis on va mettre 110 et 130 km/h. Donc ce sont les valeurs normales, maximum autorisées en France. Une fois que vous avez fait ça pour le limiteur, vous faites la même chose pour le régulateur si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez. Ce qui fait que donc, dès que vous allez utiliser le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse, vous avez un petit onglet qui s'appelle mémoire sur le volant. Quand vous appuyez sur mémoire, eh bien, en appuyant deux fois, vous aurez donc ces valeurs qui vont apparaître donc, sur l'écran. Et donc si vous avez à choisir des valeurs depuis votre commande au volant, pour ce qui est donc de la limitation ou de régulation de la vitesse, et bien vous appuyez donc sur mémoire et vous validez donc simplement ici avec la touche 130 et donc le régulateur se mettra automatiquement à cette vitesse. Pour la fonction GPS, vous avez ici donc le bouton GPS. Quand vous avez donc lancé cette fonction GPS, vous allez sur le petit drapeau et donc vous allez donc sur saisir destination. Lorsque vous êtes sur saisir destination, vous avez donc une liste vide puisque vous n'aviez pas fait de précédent déplacement. Vous allez sur adresse, vous choisissez donc le pays. Si vous avez une cartographie donc européenne, vous allez donc choisir le pays. Vous choisissez ensuite la ville ici. Donc vous validez donc, alors on clique dessus, voilà. Vous validez donc le pays que vous souhaitez, la ville que vous souhaitez donc avoir, donc avec les lettres qui sont ici. Vous pouvez modifier donc l'alphabet donc de ces lettres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc avoir du cyrillique ou des lettres donc de l'alphabet donc français. Vous avez donc ici donc les lettres qui vont s'effacer au fur et à mesure pour vous laisser que celles qui sont disponibles. Si par exemple vous voulez aller à Nonay, voilà, il vous fait une proposition dès que vous avez suffisamment écrit donc le nom de la ville. Pour la voie, c'est pareil. Si par exemple vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, ne tapez pas toute l'adresse, vous tapez simplement Pierre par exemple. Et comme à Annonay, bah forcément, des pierres de Coubertin, il doit y en avoir qu'une. Des pierres, vous voyez, il n'y a que deux adresses. Il vous fait des propositions. Vous cliquez donc sur celle qui vous convient et elle se valide automatiquement. Vous mettez le numéro par exemple, ou si vous ne mettez pas le numéro, il vous envoie donc directement à l'adresse sans mettre le numéro. Vous avez la latitude et la longitude ici qui sont disponibles si jamais vous voulez les rentrer parce qu'on vous a donné que des adresses comme ceci. Et donc vous pouvez ensuite donc
la valider avec le bouton vert qui est en bas. Il vous propose donc le plus court, le plus rapide, un calcul avec un temps-distance idéal ou un parcours écologique. Alors comme on est sur un tout petit parcours, on ne voit pas bien la différence, mais le plus court, c'est vraiment quand on passe par les routes les plus courtes. Le temps-distance, c'est l'idéal sans passer par les autoroutes. Le plus rapide, c'est les autoroutes. Et malgré tout, vous pouvez donc cocher ou décocher donc, les différentes fonctions donc, de péage, de trafic ou de ferry. Une fois que vous avez fait ça, vous validez donc avec la petite touche verte. Au bout de la rue, tournez à gauche. Alors, je vous donne deux infos importantes. La première, c'est ce que je viens de faire. Quand vous avez une information vocale, vous allez pouvoir baisser le volume. Lorsque vous avez l'information vocale, le fait d'utiliser ce bouton volume vous permettra de baisser le volume de la synthèse vocale. Si vous montez ou vous descendez le volume quand vous n'avez pas d'information du GPS, à ce moment-là, ça monte le volume de l'autoradio. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'ici, vous avez donc les flèches qui vous disent que dans 100 mètres, vous allez devoir tourner à gauche et ensuite vous suivez effectivement toujours la partie bleue sur votre route. Ici, vous savez que votre échelle elle est de 150 mètres. Vous allez arriver donc à 9h38 et il vous reste 7 km à faire. Si vous voulez utiliser ce bouton qui est ici, vous allez avoir une cartographie qui va être étendue sur toute la grandeur de l'écran. Sinon, ça veut dire que vous n'avez plus la radio qui s'affiche en haut. Si vous voulez dézoomer ou zoomer votre cartographie, vous utilisez les plus et les moins qui sont ici. Et le petit bouton qui est ici, c'est ce qui vous permet d'avoir le nord en face de vous ou le nord sur la carte ou alors en 3 dimensions comme on vient de le voir. Après, on a des options. Quand on va dans Options, on va pouvoir chercher des points d'information, des POI, donc c'est les points d'information. Si par exemple vous cherchez un restaurant, vous allez dans Restaurant et Hôtel, et donc vous cliquez sur Restaurant. Si vous cherchez une station-service, vous allez dans Automobile et vous cherchez Station-service. Une fois que vous avez fait ça, vous validez. Et donc lui va faire la recherche à proximité de là où vous vous trouvez pour vous dire si vous voulez vraiment une station-service, voilà, à 3 km il y a Carrefour, à 4 km il y a Avia, etc. Donc ça, si vous validez, il vous y emmène directement sans avoir besoin de connaître l'adresse. Je fais marche arrière avec les petites croix parce que dans les options, on a aussi des choses intéressantes, notamment configurer carte. On l'a fait tout à l'heure avec le petit onglet sur le côté de la carte, mais on peut le faire effectivement de façon plus concrète avec une carte en 3 dimensions ou à plat. On voit la différence ici. Une cartographie avec l'information de la carte que nous avons sur le véhicule et l'aspect de la cartographie qui passera en jour-nuit automatiquement, c'est-à-dire que dès que vous avez les feux qui s'allument, ça passe en jour-nuit, enfin plutôt en nuit. Sinon, vous pouvez le conserver en nuit tout le temps ou en jour tout le temps. Une fois que vous avez fait ça, vous validez toujours avec la petite touche verte. Si vous ne validez pas, tout ce que vous avez fait, ça ne servira à rien. Voilà pour ce qui est de la cartographie. On va faire une autre chose, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là-dedans, vous pouvez faire les réglages ici. Ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on était dans le parcours, si vous l'avez zappé, que vous êtes passé à autre chose, vous pouvez le changer en mettant le plus court temps-distance sur un parcours que vous êtes en train de faire. Ici, vous avez la voix qui vous permettra de choisir une voix masculine ou une voix féminine, d'énoncer les rues ou pas. Et vous allez pouvoir ici régler le volume de la synthèse vocale. Régler le volume de la synthèse vocale, mais la synthèse vocale au départ. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, vous utilisez toujours le volume de votre autoradio pour régler la voix pendant que vous êtes en train de rouler. Donc si vous êtes sur l'onglet alerte, vous allez pouvoir afficher les limites de vitesse sur votre cartographie par exemple, mais attention, comme ça a été dit, c'est vraiment un titre indicatif, ce n'est pas une science exacte. Et dans options trafic, vous allez pouvoir être informé du trafic et énoncé vocal des messages de trafic sur les 20 km qui vous entourent, 50 ou 100 km. Validez toujours avec la petite touche verte. Dans les options, vous avez aussi les POI, vous allez pouvoir afficher sur la carte. Donc si jamais vous souhaitez voir afficher les stations-service, vous descendez jusqu'à station-service par exemple et vous verrez toutes les stations-service apparaître sur votre cartographie à partir du moment où vous les avez cochées et que vous avez validé ici. Voilà pour le réglage. Et la dernière chose que je vais vous montrer pour ces réglages, c'est si vous vendez votre voiture et que vous voulez supprimer les destinations. Alors vous allez déjà ici dans l'onglet destination, vous allez pouvoir arrêter le guidage. Vous allez pouvoir aussi aller dans destination et archiver le lieu actuel.
ou saisir une destination, et une fois que vous avez saisi cette destination, que vous l'avez validée, vous allez pouvoir aussi l'enregistrer comme destination. Et donc quand vous rappuyez donc là-dessus, vous allez archiver donc votre destination. Là aussi, vous allez pouvoir donc jouer sur la synthèse vocale, le critère de calcul, ou même dévier l'itinéraire. Et une fois que vous avez arrêté votre itinéraire, vous allez retourner donc là-dedans, saisir destination, et vous avez une petite corbeille ici qui vous permettra donc de supprimer la destination que vous avez utilisée. Vous validez, et donc là, lorsque vous vendez votre voiture, eh bien, il n'y a plus de destination. Si vous voulez être sûr d'avoir tout enlevé, vous allez sur la petite touche qui est ici, vous allez sur Options, et vous allez donc sur Réglage du système, Effacer données. Et là, vous avez donc les données, par exemple la photo d'écran d'accueil, les contacts du répertoire, les points d'intérêt personnels donc, et les dernières saisies du clavier. Une fois que vous avez fait ça, vous supprimez, tout est supprimé. Donc ça laisse effectivement l'autoradio donc en langue française, etc. Mais ça enlève vraiment toutes les données de votre GPS. Pour le média, vous appuyez donc ici et vous avez donc votre radio qui s'affiche ici. Si jamais vous voulez appuyer sur la flèche qui est ici, vous avez donc la possibilité de choisir une autre radio. Elles sont toutes classées par ordre alphabétique. Vous cliquez dessus et elle se met en route toute seule. Si jamais vous voulez donc les choisir de façon à ce que la voiture choisisse et s'arrête sur la prochaine station qu'elle peut capter, vous pouvez le faire donc avec les flèches qui sont ici. Si vous souhaitez mémoriser quelque chose, vous allez dans Mémoriser, et puis donc voilà, vous êtes sur 104.4, vous laissez le doigt appuyé sur la mémoire que vous souhaitez, il vous demande si vous voulez remplacer, vous dites oui, et c'est remplacé. Donc désormais, à chaque fois que vous allez dans Mémoriser, vous allez voir toutes les radios que vous aviez déjà mémorisées, et vous basculez de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus. Dans les options ici, vous avez donc la liste des radios. Donc vous avez toute la liste, vous pouvez donc avoir les fréquences ici, parce que vous allez pouvoir donc dire moi la fréquence que je connais c'est 98.8 et donc ça lance la radio donc dans cette fréquence. Ou alors ici vous allez pouvoir donc actualiser la liste, et à ce moment-là, lorsque vous rentrez sur la liste la prochaine fois, vous avez toutes les nouvelles stations qu'a pu capter votre voiture à l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, vous avez donc toutes les radios ici, et donc vous avez ici aussi toutes celles qui ont déjà été mémorisées. Donc toujours à chaque fois que vous faites quelque chose, appuyez sur le petit icône vert pour valider donc les données que vous avez établies. Quand on va donc dans l'onglet source, vous avez donc la radio FM, radio AM, le CD si vous avez un CD donc qui est à l'intérieur. Et puis si vous voulez mettre donc une clé USB ou si vous voulez utiliser le Bluetooth, vous allez pouvoir donc le voir apparaître ici à partir du moment où vous avez connecté un appareil à votre clé USB. Alors on va le faire avec une clé USB. Je connecte la clé. La clé USB se trouve donc sous la climatisation. Vous allez dans Source, et une fois que vous avez mis donc une clé, elle se lance automatiquement. Si jamais vous allez dans Source et vous passez donc du mode radio au mode USB en faisant comme ceci. Et lorsque vous avez donc, j'ai pas dû appuyer assez fort, on va appuyer sur voilà USB. Donc ça lance donc la clé USB, et ici vous retrouvez donc ce que vous avez sur la clé USB en appuyant donc sur la petite flèche. Donc le dossier complet, si vous cliquez donc sur le dossier complet, vous retrouvez donc tout ce que vous avez dans votre clé USB. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus. Vous allez pouvoir aussi faire la même chose ici avec ce qui est donc en direct dans le dossier. Et si jamais vous voulez donc passer d'une piste à l'autre simplement sans avoir besoin de choisir, vous utilisez simplement les flèches qui sont ici. Dans les options ici, vous allez pouvoir donc lire les photos, parce que sur votre clé USB vous allez mettre du média, hein, donc de l'audio, mais vous pouvez mettre des photos aussi. À ce moment-là, vous avez la gestion des médias ici qui vous permettront donc de lire effectivement vos photos. La liste des médias, donc ici c'est ce qu'on a vu donc tout à l'heure, donc c'est ce qui va faire apparaître donc dans votre dossier donc les albums ou les artistes. Vous faites marche arrière avec la petite croix, vous allez pouvoir régler l'audio ici en mettant un utilisateur, donc c'est vous qui gérez donc les graves, les aigus. Classique, jazz, rock, c'est votre voiture qui a déjà ces ambiances qui sont réparties, donc vous allez juste à utiliser effectivement l'équaliseur qui a déjà été préenregistré. Là vous avez donc des réglages audio.
qui sont préétablis, donc avec l'avant seul, tous les passagers ou uniquement le conducteur pour la répartition. Vous avez les effets ici qui vous permettront d'avoir donc un retour sonore sur l'écran tactile plus ou moins fort, donc c'est le bip des touches. Ici vous allez pouvoir régler la sonnerie de votre téléphone lorsque ça téléphonera, lorsque vous avez un appel. Et ici vous avez donc les différentes possibilités de son de cette sonnerie. Et enfin pour les voix, vous pouvez donc régler donc, le volume de la voix, Le volume de la synthèse vocale. énoncer les noms des rues, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le GPS. Et vous validez toujours donc avec la petite touche verte. Voilà pour ce qui est du média. Le bouton qui est ici, je le passe parce qu'on est sur un bouton qui permet de mettre Android Auto ou Apple CarPlay. Là, le véhicule n'en est pas équipé, donc ça ne fonctionnera pas. Vous avez donc le bouton ici qui est un bouton donc, avec la roue crantée qui vous permet en fait de régler ici les réglages audio donc, de votre radio. Donc votre radio ici, elle est en route. Vous allez pouvoir utiliser donc, la fonction de l'équaliseur donc automatique, donc avec des fonctions rock, et donc tout est fait donc de façon déjà enregistrée, ou sinon vous allez pouvoir le faire de façon manuelle en utilisant le mode utilisateur. Vous avez la répartition ici qui permet d'avoir soit à l'avant, soit tous les passagers, soit uniquement le conducteur pour ce qui est donc de l'ambiance et de la répartition des haut-parleurs. Vous avez les effets ici du retour donc, de l'écran tactile plus ou moins fort quand vous appuyez donc, sur l'écran. Vous avez la sonnerie de votre téléphone ici que vous allez pouvoir donc gérer au niveau du volume et au niveau ici donc des différentes possibilités de sonnerie. Et ici vous avez la voix avec donc voix masculine ou voix féminine que vous allez pouvoir donc gérer au niveau du volume et au niveau des énoncés des rues. Et donc vous validez toujours avec la petite touche verte en bas. Ici, vous avez le réglage donc, des couleurs. Donc, vous êtes en saphir, vous pouvez passer donc en rubis, donc avec une couleur un petit peu plus rouge. Et une fois que vous faites ça, vous validez. Le changement du thème donc, se fait, ça prend quelques secondes. Et vous passez de bleu à rouge, par exemple. Voilà, le système a redémarré. Donc, vous êtes passé donc, en mode rouge. Donc ça c'est donc pour les couleurs. Vous avez ici une petite touche éteindre l'écran. Donc ça veut dire que votre autoradio fonctionne, votre GPS fonctionne, tout fonctionne. Mais l'écran est éteint, ça c'est pour la nuit pour ne pas vous gêner. Vous rappuyez sur l'écran et donc l'écran se rallume. Dans les options, vous avez donc les options du réglage du système. Avec le réglage donc des unités. Vous allez pouvoir donc effacer les données de votre véhicule. Vous cochez les données que vous souhaitez effacer. Vous validez donc, vous cochez les données. J'ai pas supprimé, mais il faut supprimer d'abord. Vous faites oui et les données donc sont effacées. Et ensuite vous avez aussi les réglages donc usine qui sont en bas à droite. Et lorsque vous retournez au réglage usine, tout ce qu'il y a dans votre voiture est vraiment effacé. Mais si jamais c'est une voiture qui vient de l'étranger, vous aurez aussi une langue étrangère. C'est pas grave, pour changer la langue, vous irez simplement donc dans langue ici et vous donc choisirez la langue qui vous convient. Ensuite, vous allez pouvoir ici régler donc la date et l'heure. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez donc sur l'heure. Il est effectivement 9h45 par exemple, 9h45 minutes. Alors vous passez sur minutes, vous validez et il est 9h45. Vous êtes en 24 heures ou en 12 heures, c'est vous qui choisissez. La synchronisation satellite, ça veut dire que vous aurez l'heure en fait du choix GMT que vous aurez choisi ici. Donc nous on est GMT plus 1 par exemple, donc Paris. Donc vous choisissez ça et comme on est en heure d'été, vous n'aurez pas la bonne heure. Donc c'est pour ça que souvent ce qu'on fait, on se met en off et on se met effectivement à 9h45 et on valide. Et ensuite vous avez la date ici que vous allez pouvoir donc changer aussi donc avec votre clavier numérique. Ça donc c'est pour le réglage de l'heure et de la date. Ici vous allez pouvoir régler donc la luminosité donc de l'écran, activer le défilement de texte automatique, activer les animations, ça c'est sympa comme tout. Donc dès que vous avez effectivement des animations qui sont disponibles, elles viendront donc apparaître et égayer un petit peu votre écran. Vous avez donc la luminosité ici, vous validez. La calculatrice, si jamais vous avez besoin d'une calculatrice et que vous n'avez pas votre téléphone portable à côté de vous, ou un calendrier, ça c'est vraiment des petites choses qui peuvent être utiles. Voilà pour ce qui est donc de cet écran. J'espère que ça vous aura été utile et nous restons à votre disposition bien évidemment.